Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette vidéo après je crois 2 mois et demi, 3 mois d'absence. Déménagement, ordinateur en panne, je rentrerai plus en détail pendant le voyage, sûrement quand on sera en Californie. Donc là nous sommes le dimanche 2 juin, nous partons pour Costco Miraloma avec du poulet surgelé. Donc demain matin, agriculture à Détroit, après Border City pour l'inspection de viande. Et route pour la Californie en passant par la 80 et la 15. Donc Détroit, Chicago jusqu'à Salt Lake City. Salt Lake City, on redescend Las Vegas, Barstow, puis jusqu'à Miraloma. Et logiquement, après, il y a de grandes chances qu'on remonte sur Salinas pour recharger. Ça sera la surprise en chemin. On verra à ce moment-là. Donc, comme je disais tantôt, on se reprend plus tard pour vous expliquer un petit peu plus en détail ces 2 mois et demi d'absence à peu près. Voilà. Allez, à plus tard dans le voyage. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all on hoes. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Bien le bonjour. Donc nous sommes rendus le mercredi 5 juin. Nous sommes en Californie. Normalement Salinas pour un full load de poireaux, en espérant que ça change pas. Alors le voyage s'est bien passé. Par contre dès qu'on est arrivé fin Utah, Arizona, Nevada, les chaleurs c'était 40. J'ai fuelé à Las Vegas 42 degrés, je peux vous dire c'était chaud. Et juste avant d'arriver dans le Nevada, donc quand tu sors de l'Utah, il y a un tout petit bout d'Arizona, les canyons. Je vous ai filmé ça. Au loin je voyais de la fumée, je fais oh c'est pas bon. Feu de broussailles dans les canyons, à 5 mètres de nous, là. Les pompiers étaient en train d'éteindre, c'était impressionnant. Je l'ai, je vous montrerai ça dans une section paysage. Je pense juste une cigarette ou même juste une bouteille en verre là, avec le soleil, puis c'est fini, hein, ça prend feu. C'est tellement sec, puis comme je vous disais, 40, je crois qu'il faisait 40 ou 41 degrés dans les canyons, c'est impressionnant. Ensuite, je suis arrivé ce matin à 2h du matin à Miraloma. Je suis arrivé en même temps qu'un collègue de chez Transwest, là, JF. On a été manger au Farmer Boys, puis on a pris 2 heures, on a jasé au Fly NG. Puis après, je suis parti me coucher. Chantal, j'ai rien senti. Je suis tombé, puis Chantal a été livrée. Et là, on est au truck stop à Salinas, au Loves. Et si tout va bien, si pas de changement, full load de poireaux, ça va faire du bien depuis le temps qu'on n'a pas eu de full load. Et puis c'est ça, donc on se reprend tantôt chez le client où on va charger. À tout à l'heure. En direct de Salinas, donc on est en Californie, on a droppé. Et là on s'apprête à charger un full load, donc un complet de poireaux. Merveilleux, parce que je vous dis, les 5-6 derniers voyages, c'était des 2, 3, 4 pick-up. Ça prenait une éternité. Là, je vous dis, le full load, il fait du bien, on est vraiment content. En plus, là, il est 15h, heure Montréal, donc midi ici. Ce qui fait qu'allez, on va dire d'ici 1 heure, on est parti. Donc ça fait 13h, donc ça fait 16h Montréal. Dites-vous, les 5-6 derniers voyages, on décollait pas avant 2, 3, 4 heures du matin, heure Montréal. Donc là, si on peut décoller à 16h, vous voyez un peu le temps pour gagner 10 heures d'avance, ça serait merveilleux. Donc, comme je disais plus tôt, j'ai déménagé, donc j'ai quitté Longueuil, donc le banlieue, c'est juste en dessous de Montréal, il y a juste le Saint-Laurent, le fleuve qui sépare et on était à Longueuil. Me voilà rendu en Estrie, à 45 minutes de Montréal, à la campagne. Ça fait moi j'ai grandi à la campagne en France, là, à côté de Niort. Je vous dis, ça fait tellement un bien fou de retrouver les odeurs de la campagne. Le soir, j'ai un jardin d'eau juste à côté de chez moi, j'entends les grenouilles qui chantent, qui coassent, pardon.
c'est le jour et la nuit. Parce qu'avant, mes propriétaires en haut, ils avaient des enfants, là, des 3 et 1 ans, des enfants rois. Ça sautait, ça criait, ça pleurait, et les parents disaient rien. Je peux vous dire, la tranquillité d'un coup, là, ça fait du bien. Donc je disais aussi ordinateur en panne, j'avais un problème, ce qui fait que je pouvais plus monter de vidéo. Et même j'avais fait entre guillemets une pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que c'est répétitif. Vu que c'est tout le temps moi qui commence, pour aller en Californie, je vais toujours avoir les mêmes portions. Donc mon but, c'est pas de vous filmer que de l'Ontario, de Détroit, de Montréal à Détroit. Après, je récupère ça à Des Moines jusqu'à Laramie. Si on redescend par la 15, ben, je vais récupérer ça fin Utah. Puis en gros, je filme toujours les mêmes paysages. Mon but, c'est pas de filmer à chaque vidéo, vous montrer du Nebraska au complet, de l'Ontario ou de la Californie. C'est lassant à force. Le but, c'est de varier un peu. Donc en fait, c'est vraiment... ça m'a tanné, ça. Où les portions peuvent changer, en fait, c'est en fonction de l'heure qu'on redécolle de Californie, où là, potentiellement, je peux avoir des portions de Chantal, que moi, à l'aller, je dors, et bien là, je peux les rouler. Et là, je peux changer un peu niveau paysage. C'est sûr qu'en team, on est limité. En solo, ben, ils peuvent filmer tout le temps. Ils vont toujours à des endroits différents. Moi, je fais vraiment que de la Californie, donc ça va toujours être la même chose. Donc c'est ça. Donc ça, vraiment, ça m'a donné un coup de mou, on va dire. Bon, fallait bien qu'il y ait des problèmes. Ces temps-ci, c'est toujours le bordel. Donc, quand tu arrives au client, il faut que tu ailles te peser à vide. Donc on fait 36 400 à vide. Tu charges, tu pars à la balance, te peser. Donc, on a le droit à 12 000, il tolère 12 500 en avant, 34. Le poids 80 000 livres, donc le poids total on est bon. Mais vous voyez bien qu'on est excédent de 1160 en arrière. Il faut qu'on l'amène le poids en avant. On est en Californie, on serait dans un autre état, on avait juste à reculer nos essieux, ça le faisait. Mais Californie c'est 41 pieds, 41 pieds, 41 je crois, je sais plus. Si on est au-dessus, on se fait arrêter à une balance, on a un ticket, bah une amende pardon. Donc là, vu qu'il a commencé en avant par une simple, après double, simple et fini sideways. Donc là, il faut tout ressortir, tout recommencer, retourner se peser, et en espérant que ça soit bon. Voilà, on était tout contents, un full load. Non, faut toujours qu'il y ait des problèmes. Faut toujours qu'il y ait des problèmes. Mais bon, même si on part d'ici 1 heure grand max, on part avec 7, 8, 9 heures d'avance comparé au précédent voyage. Voilà. Affaire à suivre. My heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country
lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ha. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country. Bon, en direct des douanes sur le pont Ambassador Bridge. Aujourd'hui, c'est grève. La ville de Détroit, juste ici. Canal de la rivière Détroit, je crois que ça s'appelle. Lac Saint-Clair là-bas. Là, j'ai un camion, mais je vais vous le montrer après. Ville de Windsor. Drapeau des États-Unis. Puis devant, au loin là-bas, drapeau du Canada, mais on le verra pas, il y a trop de camions. Et il y a un an et demi, un an et 3 mois, 4 mois, avec Chantal, on avait été bloqué à Windsor pour une inspection de viande. Puis on avait profité pour aller visiter Windsor, on avait marché le long du canal, puis on avait fini dans un pub irlandais dans le centre-ville de Windsor à manger des fish and chips. C'est ça. Regardez là. Voilà. Et ce que vous voyez là-bas, ça va être le futur pont. Il est bientôt fini. Ah, mais il reste un tout petit bout et c'est bientôt juin. Et là-bas, si vous continuez, ça va être le lac Erie. Voilà. Donc, je remonte un peu, Détroit. Ça, c'est la tour que vous voyez à droite, c'est la tour de Chevrolet. Voilà. Une petite visite touristique en attendant de passer la douane. J'espère que ça vous aura plu. On est allé à Salinas. On a livré à Méraloma. Hi. What are you hauling? Leaks. What is it? Leaks? Leaks. How long were you got? 5 days enough. Anything purchased or received? No, No time for that? No time for that. Nothing? No. Just California stuff, Arizona? California. Salinas. Give me 1 second. Oh, Perfect. there you go. Thank you, sir. Bye. Have a good day. Take care. Tout juste fini. Direction la maison. Donc là, direction l'Estrie. On va plus vers Montréal maintenant, c'est fini. Direction la campagne. Les champs, les forêts. C'est merveilleux, je vous le dis, moi. Donc, ce voyage-ci, 10 461 km en 5 jours et demi. Là, je viens de me taper 12h35 de volant. Donc là, il est 7h20 du matin. Je peux vous dire, la sieste va être bonne. Là, je vais faire une petite sieste en rentrant. On aurait pu changer chez le client, mais pour dormir 1h30 à peine, puis après me faire réveiller, puis faire 45 minutes de route, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? La douane, finalement, il devait y avoir une grève. Quand mes collègues sont passés vendredi matin, très tôt dans la nuit, c'était en grève apparemment, mais ça a été levé fin matinée, début après-midi, à ce que j'ai pu comprendre d'après les journaux. Donc la grève, entre guillemets, a été reportée. Ils sont stand-by jusqu'à mercredi, parce qu'apparemment à Ottawa, ils vont en parler, donc la capitale, là, le Parlement, je sais pas quoi. Apparemment, ils se battent pour avoir des meilleures conditions, comme exemple, avoir la retraite après 25 ans de service, comme c'est le cas de la GRC. La GRC, c'est Gendarmerie Royale du Canada. Donc c'est ça. Puis il y a d'autres trucs, là, je sais pas c'est quoi, je rentrerai pas en détail dedans. Là. Mais je peux vous dire, la douane, on est arrivé, on a perdu 50 minutes, on a été chanceux. Et on est arrivé à toutes les guérites, et il y en avait 14 ou 15 d'ouvertes. Donc je peux vous dire, ça y allait, c'était fluide, c'était merveilleux. Donc ça c'est ça. Autre chose, pendant ce voyage, je vous avais fait une story, j'avais demandé des sujets de conversation pour la vidéo. Donc j'ai retenu 2-3 questions. Il y en a un qui m'avait demandé comment ça se passait pour nos voyages retour et comment on savait
où on allait recharger et tout. Donc dans le fond, quand tu as fini de décharger en Californie, tu appelles ton dispatch, puis lui il va te donner une direction s'il n'y a rien en attendant. Et si on a direct, si on sait où on doit recharger, mon Dieu, désolé, jeu de la misère, et il nous envoie directement un mail, puis il nous donne le pick-up ou les pick-up, puis avec l'adresse des clients, les compagnies, puis après c'est détaillé la température du reefer, du frigo, pardon, à combien il faut le mettre, le nombre de palettes, le nombre de caisses, le poids, tout ça c'est mentionné. Puis le numéro de pick-up et tout, puis après on s'arrange, puis c'est ça. Et souvent, ça nous est même déjà arrivé plusieurs fois qu'on décharge très tôt le matin et qu'en fait la veille, qui m'appelle moi, vu que c'est moi qui roule le soir, qui m'appelle et qui me disent demain matin vous allez, je vais dire un exemple, vous allez recharger un full load d'orange, ça va être prêt demain matin, donc vous pouvez prendre la direction de, je sais pas, d'Inuba en Californie. Voilà un exemple. Ça nous est déjà arrivé quelques fois, mais c'est rare, hein. Souvent c'est dès que tu as fini de décharger, tu l'appelles, puis lui en fonction il va te dire, il va te donner une direction où il va t'envoyer directement chez les clients. Voilà, donc déjà ça, j'espère que ça aura... j'ai de la misère. J'espère que ça aura répondu à ta question. Autre question, et ça celle-là, vous avez été plusieurs à me la demander. Les casinos, comment ça se passe? Vu que vous savez, je suis assez friand de ça, on va dire dans l'ensemble, je suis plutôt chanceux. Donc dans le fond, les casinos, on va pas se mentir, les États-Unis, il y en a énormément, surtout dans l'état du Nevada, l'état du jeu. Donc en fait, comment ça se passe? Je vais parler de l'état du Nevada. Le Nevada, en fait, à partir d'un certain montant, je sais pas exactement combien c'est, mais tu payes une taxe. Ça m'est arrivé, moi j'ai gagné mes deux plus gros montants, c'est l'année dernière. À Fernley, j'ai gagné 1500 $, et à Wells, j'ai gagné 2200 $. Et comme je le disais juste avant, vu que c'est des gros montants, il y a une taxe qui équivaut à 30% du gain, donc 2200, je vais arrondir à 21. Ils ont gardé 700 $, donc il me restait 1005, un petit peu plus de 1004, 1005. Et en fait, pourquoi il y a une taxe de 30%? C'est vu qu'on est, on n'habite pas, on est résident donc, canadien, on n'habite pas aux États-Unis, on ne paye pas d'impôts aux États-Unis. En gros, cette taxe-là est due pour ça en fait. C'est ça que j'ai compris. Et les casinos, c'est 21 ans. Si vous êtes vraiment jeune, ils peuvent vous contrôler, mais puis comme les casinos là, oui, tout le monde fume, tout le monde boit. Que ça soit dans des gros casinos ou que ça soit au plus petit truck stop du fin fond du Nevada, il va avoir son casino. Moi là, quand on a changé à Battle Mountain jeudi matin, pardon, à 4h du matin, quand Chantal a fait son 15 minutes d'inspection, moi j'en ai profité pour aller au casino. Bon après je suis chanceux, hein, j'ai mis 40 $, 20 secondes plus tard j'avais 161 $, voilà. La madame qui était derrière, son machin avait capoté quoi. Elle fait Are you serious? En gros, t'es-tu sérieux? Tu viens juste d'arriver? Tu viens juste d'être assis, puis t'as déjà 160 pièces. Je dis écoute, merci, hein. Paye, puis donne-moi l'argent. Je vais me coucher après. Elle est partie à rire. Et donc ça, les casinos. Et où c'est que je voulais en venir aussi? Chantal, pareil, Chantal elle capote à chaque fois. À chaque fois quand elle sait que je mets un peu plus de temps que prévu, elle sait que je suis parti au casino, puis à chaque fois, bon t'as gagné combien cette fois-ci? Puis à chaque fois je lui dis, à chaque fois il est dégoûté. Il faut la prochaine fois je vais te donner 20 $ pour que tu le joues, puis pour que je gagne de l'argent en fait, entre guillemets. C'est ça. Voilà un peu le petit résumé sur les casinos. Et il y avait une autre question aussi, c'était sur ma route préférée et mon truck stop préféré. Alors des routes, j'en ai plusieurs, je te dirais, des routes préférées, des portions de route. C'est comme exemple en Utah, la 80, la 15, il y a des beaux endroits. En fait, dans chaque état, il y a vraiment des très beaux endroits. Tu vois, j'ai pas vraiment de route favorite. Et en truck stop, les truck stop favoris, j'en ai pas vraiment. En fait, j'en ai pour les douches. Je sais qu'à Mesquite, donc c'est début Nevada, le Fly NG, les douches, je vous dis c'est le paradis, hein. Comme si on était à l'hôtel, avec le bidet et tout.
Bon après c'est pas intelligent de leur part, c'est quand même un gros truck stop, je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 douches. Ils ont fait des grosses douches, au lieu de diviser les douches en deux, au lieu de faire 12 douches, pour que ça soit plus fluide pour le soir pour prendre les douches, que ça aide un peu plus. Là non, 5 douches c'est un peu plus long à prendre sa douche, c'est ça les inconvénients quoi. Mais les douches là, et pareil aussi le nouveau FlyNG là, depuis 6 mois à Yucca, je crois que c'est sorti 28 ou sorti 29 en Arizona là, quand tu sors de Californie là, quand tu passes c'est Lake Havasu là, avant d'arriver à Kingman, ouais, je suis mélangé. Ce nouveau FlyNG là, elle est douche et en fait c'est conçu pour les handicapés ou pour les couples, ce qui fait qu'il y a deux douches, 2 pommeaux de douche. Ça fait que la dernière fois tu te mets les deux jets sur toi là, puis tu bouges pas et puis t'es bien. Ça là pareil, la douche là c'est le top du top. Puis après je pense que comme je dis, comme je disais tantôt, les truck stops, moi c'est vraiment plus pour les douches qu'après un truck stop c'est un truck stop. Voilà. Donc voilà un peu les questions que j'ai eues dans l'ensemble, donc j'ai un petit peu répondu. J'espère que ça vous aura plu. Et à l'avenir, je pense que je vais demander des sujets de vidéos parce que comme je l'avais expliqué la dernière fois, je ne sais pas quoi dire pendant une vidéo. Je ne m'appelle pas Florian Truck, où lui il a des sujets puis il est capable de tenir ça pendant 20, 25, 30, 35 minutes. Respect à lui. Et puis en plus faire une vidéo chaque semaine, faut tenir le rythme. Franchement, respect à lui. Respect à lui. Donc c'est ça. Donc là, vacances une semaine. Je m'en vais. Donc là, ça va être l'anniversaire à ma blonde, c'est 30 ans. Puis on a loué un chalet dans le nord. Alors attends, c'est à Matawini, je crois que ça s'appelle. C'est perdu. Hein, c'est dans la forêt au-dessus de Joliette, là, bien au-dessus de Joliette. On a un lac privé. Enfin, ça va être le paradis. Donc c'est ça. Puis après. Rien de spécial. Ah si, je vais 2 jours à Québec avec ma blonde. En amoureux, là, on va profiter un peu, puis c'est ça. Donc c'est ça. Donc on se donne des nouvelles. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Pas comme Florian là. Mais si je suis capable de faire des vidéos 2 semaines, 3 semaines, je serai satisfait. Puis en même temps pour vous, ça vous fera des vidéos à regarder. Voilà. Donc on se dit à très bientôt. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Voilà. À la prochaine tout le monde. Salut.